As-tu déjà entendu parler d'une cité oubliée, cachée au cœur des montagnes, que personne n'a jamais osé explorer? On raconte que cette ville, vieille de plusieurs siècles, était si prospère qu'elle attirait les voyageurs de partout, mais qu'un jour, elle disparut mystérieusement, laissant derrière elle des légendes et des secrets enfouis dans la pierre. Alexandre, notre jeune explorateur, a toujours été fasciné par les mystères et les histoires anciennes. Depuis son enfance, il passait des heures à feuilleter des cartes, à étudier des manuscrits poussiéreux et à rêver de contrées inconnues. Chaque nuit, il s'imaginait escaladant des montagnes escarpées, franchissant des rivières tumultueuses et découvrant des trésors que personne n'avait vus depuis des siècles. Ce matin-là, alors que le soleil se levait derrière les cimes enneigées, Alexandre tenait dans ses mains un parchemin fragile trouvé dans la bibliothèque de son grand-père. Les inscriptions anciennes parlaient d'une route secrète, dissimulée par les rochers et la végétation dense, menant à une cité où le temps semblait s'être arrêté. Le cœur battant d'excitation, Alexandre savait que cette aventure serait différente de toutes celles qu'il avait imaginées. Chaque pas allait le rapprocher de l'inconnu. Mais derrière cette fascination, un frisson de danger persistait. La montagne n'était pas seulement belle, elle était impitoyable et chaque faux pas pouvait devenir fatal. Prépare-toi car dans cette histoire, tu ne seras pas seulement un spectateur. Tu marcheras aux côtés d'Alexandre, tu sentiras le vent glacial, entendras le craquement des branches et découvriras des secrets que même les livres d'histoire n'osent mentionner. Le mystère, le danger et la découverte attendent. Alexandre commença son ascension à travers un sentier étroit, à peine visible entre les rochers recouverts de mousse et les racines noueuses des arbres anciens. La forêt semblait vivante. Le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un oiseau et le murmure du vent créaient une symphonie mystérieuse qui enveloppait chaque pas. À mesure qu'il avançait, la montagne dévoilait des secrets. Des falaises abruptes surgissaient à droite, des cascades d'eau claire ruisselaient sur les rochers glissants, et des brumes légers formaient des nuages flottants au niveau de ses pieds. C'était un paysage à la fois fascinant et intimidant, où chaque détour pouvait révéler un indice ou un piège. Le parchemin trouvé dans la bibliothèque de son grand-père avait indiqué un ancien passage utilisé pour les habitants de la cité. Mais les indications étaient floues et cryptiques. Alexandre savait que la moindre erreur pourrait le mener à une impasse, ou pire, le mettre en danger. Au cœur de cette forêt, il sentit une présence étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Les légendes parlaient de gardiens invisibles, protégeaient la cité. Mais il se força à avancer, guidé par la curiosité et l'excitation de la découverte. Après plusieurs heures de marche, il arriva enfin à une clairière où les rayons de soleil pénétraient à travers le feuillage, illuminant des ruines anciennes couvertes de lierre. Les pierres sculptées racontaient des histoires oubliées, des symboles étranges et mystérieux et des inscriptions presque effacées par le temps. C'était le premier indice tangible que la cité existait vraiment et qu'il n'était pas seulement en train de suivre un rêve d'enfant. Mais l'aventure venait à peine de commencer. Chaque pierre, chaque arbre, chaque ombre pouvait cacher un secret ou un danger. Alexandre savait que pour atteindre le cœur de la cité, il devait combiner courage, intelligence et intuition, et que chaque choix comptait. Après avoir franchi la clairière et étudié attentivement les ruines couvertes de lierre, Alexandre aperçut quelque chose d'étrange au loin. Une structure massive, presque entièrement enfouie sous la végétation. Les pierres formaient une arche monumentale, ornée de gravures anciennes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Chaque symbole semblait raconter une histoire oubliée, un mélange de rites et de secrets transmis depuis des siècles. Alexandre sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais imaginé trouver quelque chose d'aussi impressionnant, même dans ses rêves les plus fous.
Tout en avançant prudemment, il remarqua des traces sur le sol, des marques récentes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait été ici, il n'y a pas si longtemps. Le mystère s'apaisissait. Était-il seul dans cette montagne, ou la légende des gardiens invisibles était-elle vraie? Soudain, un léger souffle d'air fit bouger les feuilles, et une étrange lumière dorée filtra à travers l'arche. Alexandre s'approcha et vit une inscription plus claire que les autres. Seul celui qui connaît la vérité du passé pourra franchir cette porte. Les mains légèrement tremblantes, il effleura la pierre, et un frisson parcourut son échine. L'excitation se mêlait à la peur. La cité n'était plus un simple mythe. Elle se révélait devant lui, mais elle semblait vouloir tester sa détermination et son courage. Chaque pas était désormais crucial. La montagne, la forêt et les ruines semblaient vivantes, comme s'il observait Alexandre et attendait qu'il prouve sa valeur. La découverte de cette première porte symbolique marquait le début réel de l'aventure, celle qui allait dévoiler des secrets que le monde moderne avait oubliés depuis des siècles. Alexandre prit une profonde inspiration avant de franchir l'arche monumentale. Dès qu'il passa la porte, l'air sembla changer, plus frais, plus mystérieux, comme si la cité respirait encore malgré les siècles d'abandon. Devant lui s'étendait une place centrale avec des bâtiments partiellement effondrés, mais dont la grandeur restait impressionnante. Des colonnes sculptées, des statues mi-humaines, mi-animales, et des mosaïques colorées racontaient des histoires que le temps n'avait pas complètement effacées. Chaque pas résonnait dans les ruines silencieuses, et Alexandre sentait qu'il n'était pas seul. Les inscriptions sur les murs semblaient bouger sous ses yeux, révélant parfois des messages cryptiques. Cherche la lumière où l'ombre se cache. Il se concentra sur ces mots, essayant de comprendre leur signification. Avancer trop vite pouvait être dangereux, mais l'hésitation n'était pas une option. Alexandre savait qu'il devait observer attentivement chaque détail, chaque symbole pour résoudre les énigmes qui protégeaient les secrets de la cité. Dans une ruelle étroite, il découvrit un petit bassin avec de l'eau cristalline. Au fond, une pierre gravée de signes étranges émettait une lueur douce. Alexandre se pencha pour mieux voir et réalisa que les symboles correspondaient à ceux du parchemin. Elle réalisa que les symboles correspondaient à ceux du parchemin de son grand-père. Les énigmes anciennes menaient vers quelque chose de plus grand, peut-être le cœur même de la cité. Mais à peine avant il prit ce moment de découverte qu'un bruit léger se fit entendre derrière lui. Le vent ou quelqu'un d'autre. Chaque exploration dans cette cité révélait autant de beauté que de danger, et Alexandre devait rester vigilant à chaque instant. Après avoir suivi les indices du bassin et des inscriptions, Alexandre arriva devant une immense porte en pierre, ornée de gravures complexes et de symboles lumineux. Cette porte semblait scellée par le temps, mais il ressentit qu'elle cachait quelque chose de majeur. Peut-être le secret que personne n'avait encore découvert. Avec précaution, il posa ses mains sur les gravures et les examina. Soudain, une vibration légère parcourut le sol et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un couloir éclairé par une lumière dorée et des fresques murales racontant l'histoire de la cité. Alexandre sentit une émotion intense, émerveillement mêlé à une peur respectueuse. Le couloir le mena à une salle centrale où reposait un ancien artefact. Un objet mystérieux entouré de symboles et de gravures détaillant les savoirs perdus de cette civilisation oubliée. Chaque élément semblait raconter une histoire de sagesse, de courage et de connaissance que le monde moderne avait oublié. Alors qu'il avançait pour observer l'artefact, une voix douce résonna dans la salle, comme un murmure venu du passé.
Seul celui qui comprend la valeur du savoir peut utiliser ce pouvoir. Alexandre comprit alors que cette cité n'était pas seulement un lieu, mais un test pour les âmes courageuses et curieuses. Chaque pierre, chaque symbole, chaque fresque révélait que la cité cherchait à transmettre un message. Le vrai trésor n'était pas l'or, ni les bijoux, mais la connaissance, l'histoire et la sagesse accumulées par des générations. Alexandre sentit une profonde connexion avec cette civilisation oubliée, et il sut que son aventure venait de franchir un tournant décisif. Après avoir passé plusieurs heures à explorer le cœur de la cité, Alexandre sentit qu'il avait découvert bien plus qu'un simple lieu oublié. Chaque gravure, chaque symbole, chaque fresque lui avait enseigné une leçon précieuse. Le vrai trésor réside dans la connaissance, la curiosité et la détermination à découvrir la vérité. En quittant la salle centrale et en refermant doucement la porte derrière lui, il prit un moment pour regarder la cité une dernière fois. Les rayons du soleil couchant faisaient scintiller les pierres anciennes, et Alexandre comprit que ce lieu mystérieux continuerait à fasciner ceux qui avaient le courage de chercher. Son voyage n'était pas seulement physique, il était aussi intérieur. Il avait appris la patience, l'observation et surtout que chaque découverte exigeait respect et humilité. Ces leçons l'accompagneraient désormais dans toutes les futures aventures. Alors qu'il descendait la montagne et revenait vers le monde moderne, Alexandre sentit une force nouvelle en lui, une soif de savoir encore plus grande et la certitude de chaque mystère, aussi ancien soit-il, pouvait être compris par ceux qui osent explorer avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Et toi, spectateur, quelle leçon retiendras-tu de cette aventure? Peut-être que demain, en regardant autour de toi, tu trouveras des mystères cachés dans ton propre quotidien, prêts à t'enseigner ce que le monde a à offrir. La curiosité et le courage sont les clés qui ouvrent toutes les portes, même celles que le temps a presque oubliées.